Coucou, salut! Si c'est la première fois que tu tombes sur ma page, n'oubliez pas de commenter, liker en mettant un pouce bleu, abonnez-vous pour recevoir les notifications sur mes prochaines vidéos. Ici, nous parlons un peu de tout. Conseils, accompagnement, procédure, visa. Pour certains pays comme la Belgique, l'Allemagne, la France, l'Italie, l'Espagne, le Canada, les États-Unis, sans oublier le Singapour et la Russie. Mais aujourd'hui, nous allons parler de la Russie. Nous parlerons des différents types de visas qu'il faut pour aller en Russie et le rôle de chacun de ces visas. Mais tout d'abord, vous devez savoir que certains pays africains bénéficient d'un régime d'exemption de visa pour la Russie. Mais ce n'est pas le but de notre sujet aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons évoquer les différents types de visas qu'il faut pour la Russie et aussi le rôle de chacun de ces visas. Sans plus tarder, nous avons le visa visiteur privé. Nous avons le visa tourisme. Nous avons le visa affaires qui est aussi le visa business. Nous avons le visa de travail. Nous avons le visa étudiant. Et nous avons le visa transit. Mais il est bien de savoir que, en dehors de ces différents types de visas, quel est le rôle que joue chacun d'eux? Tout d'abord, vous devez savoir que le visa visiteur privé permet à l'individu de séjourner sur le territoire russe pendant au moins 3 mois. Avec ce type de visa, vous pouvez circuler librement sur le territoire russe. Après ça, nous avons le visa touriste. Vous devez le savoir que le visa touriste est différent du visa visiteur privé. Le visa touriste aussi vous permet de séjourner et de vous déplacer librement sur le territoire russe pendant 2-3 semaines, voire 1 mois à 3 mois. En dehors du visa touriste, nous avons le visa affaires qui est aussi le visa business. Le visa business vous permet de faire les business, de circuler librement sur le territoire russe pendant une période donnée. Ça dépend du nombre de mois et le nombre d'années qui vous a été accordé. Nous avons aussi le visa de travail. Le visa de travail est un visa de 1 an, renouvelable. Vous êtes là, vous pouvez travailler sur le territoire russe pendant 1 an. En dehors du visa de travail, nous avons le visa transit. Et vous le saviez, ce fameux visa, le visa transit. C'est quoi alors le visa transit? Vous devez savoir que le visa transit ne vous permet pas de rester de plus de 10 jours sur le territoire russe. C'est un visa de court séjour qui vous permet de continuer votre voyage pendant au moins 10 jours. Donc, après 10 jours, vous ne pouvez plus rester sur le territoire russe. En dehors du visa transit, nous avons le visa étudiant. Les gens qui désirent venir en Russie pour étudier, ça dépend de n'importe quel programme. La première année, la deuxième année, la licence, le master 1, le master 2, la licence ou bien le doctorat. Mais vous devez le savoir que ce visa étudiant vous donne le droit de rester sur le territoire russe au moins pendant 1 an. Après, vous pouvez renouveler et continuer les études. Mais n'oubliez pas que la Russie ne parle pas le français ni l'anglais. Quand vous venez sur le territoire russe, vous devez faire 1 année dans la langue et comprendre d'abord la langue avant de continuer sur le programme que vous avez choisi avant d'arriver sur le territoire russe. Donc voilà un peu de manière ramassée les différents types de visas pour la Russie. Dans mes prochaines vidéos, j'énumérerai quels sont les types de visas qui peuvent changer une fois arrivé sur le territoire russe en visa de travail. Merci beaucoup de m'avoir suivi. À la prochaine. Je vous reçois bientôt.